Un mendiant assis, c'est une colline de diamants. On a fait de l'Afrique un mendiant assis, sur une colline de diamants. Un malade couché sur un lit. Nous recevons à présent l'auteur de ce clip. Il s'agit de l'artiste musicien Océane à l'état civil Passamde Sawadgo. Bonjour et bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. Bonjour monsieur. Vous avez donc une actualité fournie avec la chanson très engagée Mendiant en or. Parlez-nous un peu donc de ce titre. Alors ce titre est tiré d'un album qui est sorti en mai 2023 intitulé Passeport. Et la chanson Mendiant en or, c'est pour décrier la surexploitation éternelle des richesses africaines par les puissances impérialistes. Donc, cette chanson est mon actualité principale parce qu'elle est dans la dynamique de la lutte engagée au sein de l'AES. Donc, j'allais dire que c'est ce qui a valu que je sois invité par votre auguste institution, parce que la RTV, c'est majestueux. Vraiment, merci. Et dans cette chanson, vous avez cité la France en indexant donc le pillage des richesses africaines par celle-ci. Quel message avez-vous à l'adresse donc de l'impérialisme? Alors, il faut dire que la France est donc bien citée ici parce que, vous voyez, quand on prend un pays africain comme la Côte d'Ivoire, l'enfant ivoirien connaît l'arbre qui produit le cacao, mais c'est l'enfant français qui apprécie le goût du chocolat. Au Sénégal, l'eau appartient au Sénégal, mais le poisson, c'est pour les chalutiers étrangers. Le puits de pétrole appartient au Congo-Brazzaville, mais le pétrole a appartenu à elle, fait toujours la France. Pour ce qui est de mon pays, alors, le coton est payé à 200 francs le kilo, et un bout du même coton retrouvé en pharmacie coûte 1000 francs. Donc, il y en a assez. Et je vais dire à la France, à travers l'impérialisme, mais principalement la France, parce que c'est elle qui nous exploite, je vais demander au nom du peuple de l'AES, au nom de la jeunesse de l'AES à la France, de grandir. Parce qu'elle est restée longtemps accrochée aux mamelles de l'Afrique, mais malgré tout ça, depuis des siècles, elle a refusé de grandir. Donc nous avons décidé de la sévrer. Le sévrage est douloureux, d'où les convulsions macroniennes et tous les restes, mais c'est le sévrage, c'est nécessaire. Qu'elle apprenne à grandir, à vivre par elle-même, parce que l'Afrique n'est plus prête à brader, sinon à laisser piller ses richesses. Que la France apprenne à grandir, c'est un message donc de Océane. On le sait, vous êtes pionnier de la révolution sous Thomas Sankara. Vous êtes aussi dans le militantisme panafricaniste. Il faut le préciser, avec le centre Thomas Sankara, quel est votre apport donc possible dans la révolution en cours dans la Confédération des États du Sahel? Alors, le centre Thomas Sankara m'a permis personnellement de transmettre à des enfants d'aujourd'hui ce que j'ai appris en tant que pionnier quand j'étais petit. Et les pionniers du centre Thomas Sankara, c'est un modèle d'éducation patriotique des enfants. Donc, ce modèle-là doit être vulgarisé, ça doit être nationalisé, parce que moi-même, je suis enseignant de formation, je suis attaché d'administration scolaire et universitaire. Donc, c'est vraiment une opportunité que le centre Thomas Sankara m'a donné de transmettre à des enfants burkinabés ce que j'ai reçu et qui m'a transformé. Parce qu'à cet âge-là, toutes les valeurs qu'on inculque à l'enfant, il meurt avec. Donc, dans ce combat panafricaniste, nous avons commencé à avoir des ouvertures. Nous avons séjourné récemment en novembre à Cuba. Lorsque nous sommes revenus de Cuba, nous avons été invités à Niamey pour une conférence internationale Panafricanism Today, toujours en train de réveiller la mission, le combat de Thomas Sankara. Et aujourd'hui, tous les cieux sont ouverts. Au Burkina Faso, le sommet de l'État est sankaristique, si vous permettez le mot. Donc, il n'y a pas de raison que nous restions
à l'écart. Mais ce que je vais dire comme apport possible dans l'organisation de la dynamique révolutionnaire dans l'espace AES, c'est que les autorités politiques doivent créer des cadres qui vont permettre aux masses populaires d'animer cette révolution. Vous savez, il y a eu nous autres les pionniers sous Sankara, il y avait les CDR, c'était les adultes. Il y avait l'Union nationale des anciens du Burkina qui permettait aux expérimentés, c'est-à-dire nos papas, de donner leur contribution en conseil, en orientation, à l'animation de la révolution. Il y avait l'Union nationale des femmes du Burkina. Ça veut dire qu'aucun segment, aucun secteur de la société ne pouvait être en marge de la révolution de Sankara. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que cette révolution était tellement forte, parce qu'elle est populaire, que l'impérialisme a fini par aller carrément dans le noyau de la révolution, parce qu'elle ne pouvait pas toucher, l'impérialisme ne pouvait pas toucher cette révolution par le dehors. Et notre séjour à Cuba nous a conforté dans cette nécessité de créer des cadres et d'organiser les masses pour animer la révolution, parce que les Américains, à plus de 600 tentatives de coup d'État contre Fidel Castro, ont échoué, parce qu'à chaque fois qu'ils font les sondages, 90 à 95% des Cubains sont révolutionnaires, sont pro-Fidel. Donc il ne suffit pas d'éliminer Fidel, parce qu'il faudrait éliminer tout le peuple. Et je veux que ça soit comme ça dans tout l'espace AES, en commençant par le Burkina Faso, qui a été un laboratoire historique à travers les 4 années de Thomas Sankara. Merci bien, Océane. Merci pour tous ces messages de conscientisation. Merci d'être passé et resté avec nous pour la suite de ce journal.